C'est l'histoire d'un village qui avait un gros problème d'eau. Alors les sages de ce village décidèrent de confier la tâche à deux entrepreneurs de ce village de rapporter de l'eau dans le village. Le premier entrepreneur décida d'aller s'acheter deux grands seaux. Directement, il va à la rivière, il commence à remplir ces deux grands seaux pour le rapporter au village et le vendre aux villageois. Il commence rapidement à se faire beaucoup d'argent d'un coup dans le village et à se faire une renommée. Le second entrepreneur disparaît pendant 6 mois. Et quand il revient, il pose la question aux villageois, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés jusqu'aujourd'hui? Et là, les gens commencent à lui dire, bah écoute, nous n'avons pas assez à nous tout le temps parce que l'autre entrepreneur, il travaille de 8h à 18h et le week-end, il ne travaille pas parce qu'il doit se reposer, donc l'eau n'est pas disponible tout le temps. Le second problème que nous avons, c'est que l'eau n'est pas très propre. Donc ce sont les deux principaux problèmes que nous avons dans le village. Il dit ok, il est revenu avec une équipe et comme ça ils ont construit un puits avec un robinet. Directement depuis la rivière, ils ont mis des tuyaux en place et là ils ont mis en place un robinet. Et là il vient voir les villageois et dit désormais vous aurez accès à l'eau tout le temps, à n'importe quelle heure, tous les jours, l'eau très propre parce qu'on a mis des filtres. Et en plus de cela, ce sera beaucoup moins cher au litre que l'autre entrepreneur. Très vite, tous les villageois commençaient à se ruer sur la pompe du second entrepreneur. Vous comprenez? Du coup, le premier entrepreneur, pour répondre à cette concurrence féroce, on va dire, fait ce qu'il sait faire de mieux. Il va s'acheter encore deux autres seaux. Et maintenant, il ne porte plus 2 seaux, il porte 4 seaux depuis la rivière jusqu'au village. Il va embaucher ses deux enfants, ses deux grands-enfants en plus. Il leur confie 4 seaux et il augmente ses heures de travail. Il travaille plutôt maintenant de 7h à 20h. Et le week-end, il essaie de travailler le maximum possible. Donc, il travaille les samedis et il se reposait que le dimanche. Et même avec tout cela, il n'arrivait pas à faire face à la concurrence du second entrepreneur. Pendant ce temps, le second entrepreneur, il ne faisait plus grand-chose en fait. Il est juste allé identifier dans les autres villages aux alentours s'ils avaient le même problème d'eau. Et devinez quoi, ils avaient les mêmes problèmes d'eau et il est parti installer le même système. Et puis les années sont passées et lui, il s'est installé à la plage avec sa famille pendant que chaque villageois qui allait à sa pompe payait de l'argent pour avoir de l'eau. Lui, il était de l'autre côté, son système était installé et l'autre entrepreneur travaillait. Il finit par tout abandonner parce qu'il n'en pouvait plus. Il devait se lever très tôt, aller à la rivière, trop travailler. Vous l'aurez deviné dans cette vidéo, nous allons parler des bases de l'enrichissement. Il y a 3 leçons qu'il faut retenir de cette histoire magnifique en réalité. La première leçon, c'est que ce n'est pas en travaillant dur qu'on devient plus riche. La deuxième leçon, c'est que pour devenir riche, il faut s'appuyer sur des systèmes, sur des piliers d'enrichissement qu'il faut connaître. Et la troisième leçon, c'est qu'il faut faire de la patience votre allié. Dans cette vidéo, on va revoir 3 notions fondamentales. 3 notions fondamentales, les 4 fonctions de l'argent, les 4 niveaux de l'argent ou le triangle inversé et les 4 piliers de l'enrichissement. On va voir comment devenir riche en partant de rien, en partant de zéro. On va voir les bases, tout ce que vous devez savoir pour grandir crescendo, peu importe votre niveau actuel. Et faites attention, suivez la vidéo jusqu'au bout parce que c'est ici, c'est au niveau du triangle inversé que la plupart des gens meurent dans le film de l'enrichissement. On va voir tout ça dans la vidéo. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agoudjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et d'investissement principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaire. D'ailleurs, cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé Le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. C'est dans la barre de description. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois adopter pour entreprendre sereinement en Afrique, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités
sur le continent. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu veux débuter tes activités en Afrique. Petite parenthèse pour la communauté qui me suit depuis un moment maintenant, j'organise un workshop en avril, fin avril précisément. Je n'ai pas encore la date parce que je suis en train de tout négocier avec la salle actuellement, mais ça va se dérouler en fin avril, peut-être début mai, et je vous dirai, je vais vous l'annoncer ici. Qu'est-ce qui va se passer dans cette journée? Vous allez apprendre tout ce que vous devez savoir sur la base de l'enrichissement. On va aller en profondeur sur les notions que nous allons voir dans cette vidéo. Je serai accompagné de d'autres entrepreneurs. On va parler d'immobilier, d'e-commerce, de tous les piliers d'enrichissement qui existent en Occident, mais aussi en Afrique. De tout ce sur quoi moi je me base aujourd'hui et mes invités se basent aujourd'hui pour construire un peu leur empire. Ce sera une journée très très riche. Je vous réserve les surprises. Dans la barre de description également, vous avez un lien si vous voulez participer à ce workshop. Vous me dites dans la barre de description et ensuite on vous contactera par la suite pour vous dire les dates et tout ce qu'il faut. Dans la barre de description également, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, la première notion que nous allons voir ensemble aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que les 4 fonctions de l'argent. Oui, l'argent a plusieurs fonctions. Et la seule fonction que la plupart des gens connaissent, c'est la fonction dépenser. Mais en réalité, l'argent a 4 fonctions. Une fois que vous avez gagné de l'argent, une fois que l'argent est rentré dans votre poche, l'argent a 4 fonctions. La première fonction de l'argent, sa toute première fonction, c'est être épargné. Oui. C'est la toute première fonction de votre argent. C'est pour ça que dans la plupart des livres d'enrichissement que vous allez lire, ou bien de développement personnel, ils vont vous parler de vous payer en premier. En réalité, vous payer en premier, c'est juste épargner l'argent que vous gagnez. C'est la première chose que vous devez faire avec votre argent. Ça doit rentrer d'abord dans un compte épargne qui est destiné après à l'investissement, à tout ce que vous voulez. La première fonction de l'argent, c'est d'être épargné. Et la deuxième fonction, la seule fonction que la plupart des gens connaissent, c'est d'être dépensé. C'est la deuxième fonction de l'argent. Donc dépenser pour se nourrir, dépenser pour acheter tout ce qu'il vous faut, vos loisirs, tout ce qu'il vous faut en réalité. C'est la deuxième fonction, mais c'est que celle-là que tout le monde connaît. Prendre de l'argent, dépenser. Moi-même, hein? Mais ce n'est pas ce qu'il faut. La deuxième fonction de l'argent, c'est d'être dépensé. Et la troisième fonction de l'argent, c'est d'être multiplié. Et beaucoup de gens oublient cette fonction. En réalité, l'argent sert à être multiplié aussi. L'argent vous sert à être multiplié. Donc, quand vous avez de l'argent, vous devez tout le temps réfléchir à comment je fais pour multiplier mon argent. Parce que la plupart des gens, 80% des gens gagnent de l'argent en échangeant leur temps contre de l'argent. Donc, vous êtes dans des boulots. Mais là, en fait, vous devez vous demander comment je peux utiliser l'argent que j'ai ici pour le multiplier. Et la quatrième et dernière fonction de l'argent, en réalité, que plein de gens ne font pas, mais qu'il faudrait faire, c'est d'être donné. C'est le don. Et c'est pour cela que vous avez plusieurs riches qui sont dans des œuvres caritatives, qui donnent de l'argent à des ONG. Et je vois bien des gens dire, oui, mais ils donnent ça parce qu'ils veulent défiscaliser leur argent. Mais oui! Et alors? Un riche qui donne 100 000 euros à un hôpital qui a besoin de 100 000 euros, ça fait quand même 100 000 euros pour cet hôpital. Est-ce que toi, tu as les 100 000 euros à donner? Même s'ils veulent les défiscaliser, ça reste 100 000 euros qui aident un hôpital derrière. Donc, c'est très, très important quand même de donner. Et pour les croyants comme moi, le don, c'est très, très important de toute façon. Donc, ça, c'est 4 fonctions de l'argent. Vous devez les connaître. Vous devez savoir que chaque fois que j'ai mon argent, je dois essayer de faire ça, 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 ça. Moins que ça, moins de dépenses, plus de ça et plus de ça. En réalité. Et ici, il y a un principe que la plupart des gens connaissent. Si vous ne connaissez pas, je ferai une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus pour l'expliquer. C'est le principe de la loi de 50-30-20 qui est revisitée en réalité. C'est une loi qui dit comment vous devez utiliser votre argent. Je ferai une vidéo là-dessus pour parler de cette loi-là plus en profondeur. Mais dans cette vidéo, l'idée pour moi, c'est de vous expliquer les 4 fonctions de l'argent en premier. La deuxième notion que nous allons voir ensemble, c'est les 4 niveaux de l'argent ou le triangle inversé de l'argent. Les amis, ici, je veux toute votre attention.
Parce que la richesse, c'est quelque chose qui se prépare. Et je pense que tout se déroule ici. Et vous devez comprendre vraiment ce triangle-là si vous voulez sortir de votre condition actuelle. Peut-être que vous, votre envie, c'est de gagner plus que ce que vous avez aujourd'hui, juste un peu, et faire plus de vacances. Peut-être votre envie, c'est de mettre à l'abri la daronne, comme on dit, la maman. C'est de mettre à l'abri les frères et sœurs, payer plus pour votre femme, peu importe. Vous avez quelque chose au fond de vous qui vous démange. Et en fait, vous devez comprendre où est-ce que vous vous situez ici et comment vous pouvez bâtir votre richesse. Si vous voulez la liberté financière. Et je ferai une vidéo aussi sur ce thème-là. Alors, le niveau 0, c'est juste ceux qui n'ont pas d'argent. Ceux qui n'ont rien du tout. C'est-à-dire que tu n'as rien, zéro. Et c'est très facile de rentrer dans le premier niveau. Très facile de basculer de 0 à 1. C'est très simple. Vous augmentez votre valeur intrinsèque. Je répète, pour passer de là à là, vous augmentez votre valeur intrinsèque. C'est-à-dire que vous augmentez vos compétences. Ici, c'est juste le triangle des salariés. Des gens qui ont une compétence et qui vendent cette compétence-là à un patron. Donc, il vous faut passer de là à d'abord ici. Vous devez gagner de l'argent. Gagner de l'argent en travaillant pour quelqu'un. Vous devez apprendre un métier, quelque chose. Et c'est là que la plupart des gens se trompent en fait. Ils pensent qu'il faut travailler dur, mais alors que tout dépend de la valeur que vous apportez sur le marché. Par exemple, les footballeurs, c'est des salariés, mais c'est des salariés très très bien payés. C'est juste que la valeur qu'ils apportent sur le marché est très grande parce qu'il y a des fans, il y a des ventes des droits TV, il y a des ventes de maillots, il y a plein de choses. Donc, des salariés qui gagnent beaucoup. Quand on prend un footballeur par rapport à quelqu'un qui est dans, je sais pas, un métier, un maçon par exemple, ou quelqu'un qui répare des toitures, qui travaille dans une entreprise, celui qui répare des toitures, il travaille beaucoup plus dur qu'un footballeur, mais il gagne beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Vous voyez un peu ce que je dis? Il travaille sous le froid, la neige, tout ce que vous voulez, il gagne beaucoup moins. Un footballeur, il gagne beaucoup plus. Et c'est pour cela que la plupart de nos parents nous disaient: va à l'école, deviens médecin et tu seras riche. Parce que les médecins gagnaient beaucoup d'argent à l'époque. Aujourd'hui, je dirais plutôt, va à l'école, fais YouTube ou fais je sais pas moi, va dans le digital. Et c'est aussi pour ça que les gens qui viennent en Europe, beaucoup se trompent et vont dans des métiers où ils ne trouvent pas beaucoup d'argent. Alors qu'il faut comprendre les règles du jeu. Ici, devenir salarié, vous devez comprendre quel métier apporte beaucoup de valeur et qui est rémunéré correctement après. Par exemple, tous les métiers du digital en général, c'est bien payé. Les développeurs, les product owners, tout ce que vous voulez, c'est très très bien payé. Donc vous devez regarder, moi je suis ici, qu'est-ce que je peux apporter sur le marché et être rémunéré correctement pour avoir déjà un minimum. Alors, la plupart des gens, ici il y a un plafond. Hein. Le plafond ici, c'est 100K, donc 100 000 euros, je veux dire, à peu près. À peu près, il y a des gens qui sont ici, salariés, qui gagnent plus que ça. Mais je veux dire, la majorité des gens, déjà beaucoup de gens ne gagnent pas 100 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup de gens ne gagnent pas ça. Donc c'est déjà, ils sont limités. Donc l'idée pour vous, c'est de quitter de là. C'est facile, vous apprenez un métier, vous allez à l'école, vous faites ce que vous voulez. Il y a des formations de 6 mois, tout ce que vous voulez, vous faites quelque chose. Même sur Internet, vous apprenez à éditer des vidéos. Vous éditez des vidéos, vous allez vous demander à des gens qui ont des chaîne YouTube, vous leur demandez, je veux travailler pour toi. S'ils acceptent, ils vous font quelque chose. Je ne sais pas, vous apprenez à faire quelque chose. Sur Internet, aujourd'hui, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez. Vous apprenez à faire des cartes de visite, à faire du design, tout ce que vous voulez. Vous faites quelque chose. Moi, je préconise le digital parce que moi, je suis là-dedans. Mais donc, dedans, vous avez du métier, vous devenez salarié, vous gagnez déjà de l'argent. Ça, c'est le premier niveau que vous pouvez atteindre si vous êtes à 0. Il y en a qui sont déjà à 1 aujourd'hui. C'est tant mieux. Mais beaucoup de gens qui sont à 0, déjà vous devez faire ce pas parce que il y a des gens qui veulent devenir riches, ils sont là. Non, mais il y a des règles. Il y a des règles, les amis. Donc ça, c'est le premier niveau. Ça se limite à son cas. Le deuxième niveau, ici, en réalité, c'est les travailleurs indépendants. Et ici, on va dire que ça va jusqu'où? On va dire quoi? 150
200K. Ouais, je dirais 150-200K. En général, vous êtes de 100 à 150-200K. Les travailleurs indépendants. Donc, vous devez, pour passer de là à là, c'est très simple. Soit le métier que vous avez appris, vous savez très bien le faire. Ça demande deux choses. Être autonome et savoir se vendre. Point. Savoir prendre un projet et le gérer. Travailler indépendant, être autonome et savoir prendre un projet et le gérer tout seul. C'est ça, être autonome. Vous pouvez gérer quelque chose, une mission qu'on vous confie. Et savoir se vendre. Parce que ici, vous allez aller chercher vos propres clients. Ici, vous vendez votre compétence à une seule personne. Ici, vous pouvez vendre votre compétence à plusieurs personnes. Mais par contre, ce qui se passe ici, en général, c'est qu'il faut voir que vous ne pouvez pas avoir autant de flux que vous voulez parce que vous allez être limité au bout d'un moment pour des raisons de tenue de calendrier, tout ce qu'il vous faut avec. Donc ici, vous devenez travailleur indépendant, vous pouvez gagner entre 100K et 150, 200K. En moyenne. Il y en a qui gagnent moins ici, il y en a qui gagnent plus ici, mais moi je fais juste une moyenne en général. Donc ça, c'est le deuxième niveau que vous devez passer. Deuxième niveau que vous devez passer de la travailleur indépendant. Déjà, vous êtes à votre propre compte. C'est ici que vous allez retrouver les auto-entrepreneurs, des gens qui sont en EURL, bon, ça c'est des notions d'entreprise, des gens qui sont en SASU, unipersonnel. Beaucoup de gens sont là, dans ce cas-là, ils travaillent pour leur propre compte, mais ils ont des clients. Ils n'ont plus de boss, en réalité, qui leur dit quel jour il faut venir, les vacances et compagnie. Mais maintenant, en fait, leur boss, c'est leur client, pour le coup. Donc, s'ils rendent bien leur boulot, ils sont bien payés. S'ils ne font pas bien le boulot, ils sortent du marché. Ici, vous avez ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi, cette fameuse sécurité. Ici, pas trop. Voilà, ça dépend de vos compétences. Mais, dans les pays développés, si vous avez de très bonnes compétences, il y a très peu de chances que vous soyez sans mission. Il y a très peu de chances que vous soyez sans mission. Même en Afrique, hein, je connais des indépendants en Afrique qui gagnent beaucoup d'argent. Très peu de chances que... L'idée, c'est d'être compétent. Point. Maintenant, à partir d'ici, ça c'est le patron, le boss. Ça, c'est les gens qui ont une entreprise. Une entreprise. Donc, c'est entre 150 200K, on va dire jusqu'à 1 million. Ça, c'est des gens qui sont ici. Ils ont une entreprise. Et du coup, c'est non plus ils travaillent pour leur propre compte. Maintenant, ils ont une équipe qui travaille avec eux. En réalité, comment on fait pour passer de là à là? Soit vous utilisez votre même métier, mais vous devez comprendre que vous devez changer de rôle. Maintenant, ici, vous devenez un leader, un manager, parce que vous devez déléguer des rôles, vous devez donner la direction de l'entreprise maintenant et devenez un vendeur, un vrai vendeur. Ici, vous êtes vendeur, mais petit niveau quoi. Ici, vous devez bien vendre, même marketer correctement. S'il le faut, vous recrutez des gens pour ça. Ici, en fait, il vous faut d'autres fonctions. Ce n'est plus de la technique, là, c'est du management pur. Il vous faut d'autres fonctions pour passer de là à là. Et pourquoi les gens qui sont ici gagnent beaucoup plus d'argent? Parce qu'ils utilisent trois leviers. Trois leviers qui sont, le premier, c'est le capital humain. Ils utilisent les heures des autres au service de leur entreprise. Ils utilisent le capital humain. Le capital humain. Le deuxième levier qu'ils utilisent, c'est le capital financier, de l'argent. Ils utilisent de l'argent qu'ils injectent dans leur entreprise pour grossir davantage. Ça, les entreprises et les startups utilisent beaucoup ça pour croître. Même les PME ont besoin de l'argent pour croître, pour recruter et acquérir davantage de marché. Et le troisième levier qu'ils utilisent, c'est le capital marché. C'est-à-dire, en fonction de la taille de ton marché, tu peux grossir très vite. Donc, ils ont besoin de ces trois leviers-là pour avancer au maximum. Désolé les gars, j'écris n'importe comment. Hein. Mais voilà. Donc, ils ont besoin du capital marché. Je pense que vous comprenez à peu près ce que je dis. Si vous pouvez le noter directement, hein, ce que je suis en train de dire. Donc, là, vous devez passer d'ici à là. Si vous êtes là, vous passez là. Si vous êtes ici, vous passez là.
Et le dernier niveau, c'est le niveau des big boss, hein. C'est le niveau des investisseurs, des gens qui gagnent de l'argent. En multipliant de l'argent, ici, multiplie de l'argent, c'est les gens qui font du x10, du x100, tout ce que tu veux. Et là, je pense que c'est ceux qui gagnent entre, allez, on va dire entre 5 et, je sais pas, 100 millions. Bah, je ne sais même pas les milliardaires dans cette histoire, mais ils sont là. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que pour devenir riche, le game se passe ici. Ça se passe là. Ça ne se passe pas ici. Ça se prépare ici, mais ça se passe là. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Ça se prépare quand on est salarié, quand on est travailleur indépendant, mais ça se joue ici pour devenir riche. En général, quand vous êtes ici, vous avez ce qu'on appelle la sécurité financière. Parce qu'il y a une différence. Quand vous rentrez ici, vous avez maintenant l'indépendance, la liberté financière, pardon. Parce que les investisseurs, en réalité, ce qu'ils font, c'est que leur agent travaille pour eux. Ce n'est plus une équipe seulement. En fait, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur argent, ils mettent ça ici, dans le capital financier, dans producteur, dans patron. Ils mettent ça là. Et lui, il va s'appuyer sur les 4 leviers pour générer de l'argent et va retourner de l'argent à l'investisseur. Point. Bah. Donc, les grosses fortunes se situent là. Ils ont leurs entreprises, mais également ils investissent du capital dans les entreprises dans lesquelles ils pensent qu'il y a du potentiel. Mais tu ne peux pas devenir investisseur, selon moi, si tu ne gères pas déjà une entreprise pour comprendre les leviers qui font que tu peux détecter qu'une entreprise est sur la bonne voie, une entreprise veut devenir une licorne, tout ce que tu veux demain. Si tu n'es pas déjà un entrepreneur, tu ne peux pas savoir en fait. Comment tu sais ça? Pour moi, le meilleur moyen, c'est de passer par là, d'arriver là. Et c'est là que le game devient compliqué pour la plupart des gens parce que tout ce que j'ai expliqué là, ça prend des années. Et les gens veulent devenir riches en 3 mois. Ce n'est pas possible. Ceux qui veulent devenir riches en 3 mois, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Ici, là, c'est un plan. D'ailleurs, j'ai fait une interview avec Minel Flika et elle me disait quelque chose qui est très très vrai. Vous savez, les exceptions sont très médiatisées. Et en fait, la plupart des gens veulent faire des exceptions la norme. Et c'est ce qu'il expliquait. Pour réussir une entreprise, ça prend entre 3 ans et 10 ans. Les gars, quand vous voyez je suis devenu millionnaire en 1 an, si à force de vouloir viser l'exception, vous pouvez rater même la norme. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous êtes en compétition avec vous-même. Et c'est pour ça que vous devez déterminer où est-ce que vous êtes. Est-ce que je suis au niveau 0? Ou est-ce que je suis au niveau numéro 1? Ou est-ce que je suis au niveau numéro 2? Est-ce que je suis au niveau numéro 3? Ou est-ce que je suis au niveau numéro 4? Mais je crois que vous êtes là, entre 0 et 3. Et pour moi, tout ce qu'il y a ici se prépare. Et ça se prépare comment? En connaissant les fonctions de l'argent. Et c'est pour cela que je vous ai parlé en début de vidéo des fonctions de l'argent. Et en 3e notion, vous allez voir les piliers sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour faire tout ceci sereinement. Mais comprenez bien ce que je veux dire. C'est un escalier que vous devez monter avec le temps. Quand vous êtes ici, vous commencez à vous préparer pour devenir propriétaire d'une entreprise. Recruter une équipe. Pour ça, il vous faut quoi? Trouver une bonne idée et commencer à travailler dessus un peu, en parallèle même de tout ce que vous faites ici. Si ce n'est pas dans le même domaine. Si c'est dans le même domaine, vous commencez à recruter des gens et vous passez à ce niveau. Et quand vous êtes à ce niveau, vous commencez à fréquenter d'autres entrepreneurs qui sont au même niveau que vous. Et vous voyez dans quoi vous pouvez investir aujourd'hui. Et il y a plein de piliers que je vais citer juste après dans la 3e et dernière notion qui vont vous permettre d'aboutir à votre enrichissement personnel. La 4e notion que je voudrais qu'on voit ensemble, ce n'est rien d'autre que les 4 piliers de l'enrichissement.
En réalité, le triangle que je vous ai montré tout à l'heure, pour passer du niveau 3 et au niveau 4, vous devez connaître les 4 piliers de l'enrichissement. Parce que vous devez décider sur quel pilier vous allez vous appuyer pour arriver à l'autre niveau. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et le premier pilier d'enrichissement qui est connu au monde depuis des années, ça ne sert à rien de réinventer la roue parce que je vois des gens qui veulent tout réinventer. Le premier pilier n'est rien d'autre que l'immobilier. Et d'ailleurs, en fait, dans le workshop que j'organise, on va beaucoup parler de ce pilier-là parce que je connais des gens qui utilisent ce pilier-là. Ils l'utilisent très très bien, ils seront là des entrepreneurs. Et retenez quelque chose, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et l'information, c'est très capital. Vous pouvez faire de belles choses avec l'immobilier, surtout ceux qui sont en Occident. Et en Afrique aussi. Tout dépend maintenant de comment vous faites votre immobilier. Et c'est là que tout se passe. Donc, le premier pilier que vous pouvez utiliser, c'est l'immobilier. Et vous voyez, c'est pour cela que je disais que tout ce qui se passe dans le 3 et le 4, le 3e et le 4e niveau, en haut, en réalité, se prépare quand on est salarié ou travailleur indépendant. Parce que pour investir dans l'immobilier, il vous faut quoi? Un apport, une bonne banque et des revenus réguliers. Point. Un apport, une bonne banque et des revenus réguliers. Ensuite, vous vous formez et vous vous lancez dans l'immobilier en parallèle de votre situation actuelle. Vous pouvez démarrer par ça. Ça, c'est un très bon pilier pour commencer à construire son patrimoine et gagner du cash flow tous les mois. Je connais des amis qui payent leurs vacances qu'avec l'immobilier. Ils vont en vacances qu'avec l'immobilier. Ils font de très très belles vacances. Hein. Je vous donne les chiffres. Le deuxième pilier, que moi je connais très peu, hein, c'est la bourse. Donc, là, c'est simple. Hein. Les gens achètent des actions dans d'autres entreprises qui grossissent. C'est un game qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. Mais depuis des siècles, ça a fait ses preuves. Donc, c'est le deuxième pilier d'enrichissement. Pareil, vous vous formez et vous le faites en parallèle de ce que vous faites aujourd'hui. Le troisième pilier, et pas des moindres, qui est arrivé récemment et qui a tout bousculé d'ailleurs, c'est Internet. Là, on me retrouve. Moi, je suis là, ici, et je vais vous parler du dernier pilier tout à l'heure. Le troisième pilier, c'est Internet. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Internet? Vous avez deux façons. Vous avez le commerce en ligne, donc l'e-commerce que tout le monde connaît aujourd'hui, avec les boutiques Shopify, Amazon FBA ou même des DNVB. Je vous expliquerai. Cherchez c'est quoi DNVB. Google est votre ami. Je ne vais pas vous expliquer. Vous allez chercher. Donc, en tout cas, créer une marque sur Internet et vendre en ligne. Ça, c'est l'une des façons. Deuxième façon, c'est de faire ce que moi je fais, par exemple, l'infopreneuriat. Donc, vendre de l'information. Donc, construire une communauté sur laquelle après vous allez capitaliser. D'autres capitalisent avec, on va dire, des publicités. Ça, c'est un type de business model. C'est le business model des influenceurs. Donc, ils ont une communauté et à travers les pubs qu'ils font, ils sont rémunérés. Ensuite, il y a un deuxième business model. C'est celui de la vente de formation et de la vente d'informations. Donc, des produits numériques qui sont vendus. Produits numériques. J'écris vraiment comme n'importe quoi. Bref, produits numériques. Donc ça, c'est la deuxième façon de faire de l'argent sur Internet. Bien qu'on peut dire que la bourse aussi, c'est dans... Mais bon, on se comprend. Parce qu'aujourd'hui, avec des applications, vous pouvez faire de la bourse. Bon, bref. Mais ce n'est pas le même game, c'est pas ça. C'est pas ça qui permet... C'est pas Internet qui permet à la bourse d'évoluer, vous voyez ce que je veux dire. Nous, clairement, c'est Internet qui nous permet de grandir. Et ce qui est bien dans Internet, c'est que ton marché, il est infini. Il est vraiment infini. Tu peux rester en Afrique, vendre à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Peu importe, ton marché, il est vraiment infini.
Et le quatrième pilier de l'enrichissement, ce n'est rien d'autre que la création d'entreprise. Ici, vous allez retrouver tout ce qui est PME, les entreprises, l'industrie, tout ce que vous voulez. Peu importe. Même des franchises, des restaurants, tout ce que vous voulez, tout ce qui est physique que vous pouvez créer. Voilà, c'est ça. Même ici, vous avez de la création d'entreprise. Hein. Ici, on peut même dire création d'un business. Voilà, business, c'est mieux qu'entreprise. Parce que là, voilà. Donc, soit vous êtes une start-up, donc vous ne connaissez pas encore votre business model, vous allez le trouver sur le chemin. Soit vous êtes une PME, le business model est connu. Tout ce que vous devez faire, c'est trouver un bon marché et utiliser très bien vos leviers et croître. Point. Donc voilà les 4 piliers de l'enrichissement que vous devez connaître. Vous devez savoir sur lequel vous allez vous appuyer. Moi, clairement, je ne m'y connais pas du tout en bourse. Je suis plutôt là, là et bientôt ici. Là, j'ai commencé plus timidement là. Mais je vais être en force là. Mais ça, ce sont mes 2 domaines de compétences. Je comprends parfaitement ce qu'il y a à faire ici. Et là, je suis en train de me former ici. Et c'est pour ça que je vous invite à ce type de workshop. Parce que moi, j'ai l'avantage que j'ai des amis qui en font plein. Donc, je suis formé à la source. Et que si vous venez à ce genre de workshop, vous allez être formé à la source. Donc, on va parler d'immobilier, on va parler de commerce en ligne, de création de communauté, de création d'entreprise en Occident, en Afrique, tout ce que vous voulez faire. De ferme, d'agriculture, tout ce qu'on met en place aujourd'hui pour bâtir notre enrichissement. Moi et mes invités, en tout cas, je vous invite maximalement à vous inscrire sur cette liste. Dès qu'on aura la date et tout ce qu'il faut, je vous enverrai un petit mail et vous me dites si vous voulez faire partie de la journée. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce type de contenu. Est-ce que ça vous apporte beaucoup ce genre de contenu? Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse vraiment ce genre de contenu où je vous montre des méthodes de A à Z, de comment partir de zéro jusqu'à l'enrichissement, vous voyez. Donc, vous devez vous situer dans votre triangle inversé et voir où est-ce que vous en êtes et comment vous allez aboutir à ce triangle-là, tout en vous basant sur les fonctions de l'argent que je vous ai partagé en première notion. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt à la prochaine vidéo. Bye bye.